Bonjour, ici c'est David pour le blog biz200.fr et aujourd'hui je vais partager avec vous pour votre entreprise un truc que vous visitez certainement plusieurs fois par jour et auquel vous n'avez jamais imaginé le faire pour votre propre entreprise. Alors voilà, ce truc en fait c'est un site internet, c'est un blog. Il est très probable que vous en visitiez plusieurs par jour, un pour savoir comment cuisiner votre bœuf bourguignon, ou un autre pour quels soins appliquer à ma peau, ou alors comment être plus efficace dans mon ménage à la maison, ou comment planter telle plante dehors dans mon jardin. Et en fait, ces blogs, donc, c'est des gens qui produisent des articles et qui expliquent comment faire telle ou telle chose, et que vous, quand vous tapez sur Google comment planter mes géraniums, ça vous sort donc plusieurs articles à ce propos, et puis vous consultez l'aide technique que ces gens vous donnent gratuitement. Et moi j'ai envie de vous dire, pourquoi pas vous ? Parce que justement c'est tout le principe de ce blog. Le blog c'est... Mon blog justement je l'ai créé pour pouvoir vous donner des stratégies comme ça digitales, donc des stratégies qui utilisent internet, qui servent donc à promouvoir votre activité. Et c'est exactement ce à quoi peut servir un blog. Même si vous avez une toute petite boutique paumée dans un coin, même si vous pensez ne pas avoir l'expertise nécessaire, même si vous avez horreur d'internet, même si vous haïssez Google et le Facebook, peu importe. Le but n'est pas de savoir ce que vous, personnellement, vous pensez. Le but est de savoir qu'est-ce que veulent vos clients et comment vous pouvez capter vos clients. Il n'y a que ça qui compte aujourd'hui dans le business. Alors bien sûr, il s'agit de respecter votre propre éthique, vos propres valeurs, vos engagements auprès des clients, etc. Mais imaginons que vous vous retrouvez dans la situation suivante, que vous êtes en panne de croissance d'entreprise, qu'il vous manque vraiment des clients, qu'il vous manque du chiffre d'affaires pour boucler vos fins de mois. Et vous ne comprenez pas pourquoi il n'y a plus personne qui entre dans votre boutique, pourquoi vos ventes ne décollent plus comme avant. Et vous ne comprenez pas pourquoi il y a des moments, il y a des pics de clients, d'autres moments où il n'y a personne. Et c'est justement tout l'intérêt d'une stratégie digitale. C'est parce que avec le temps, vous allez vous allez amasser des informations et ces informations vont vous permettre de cibler plus précisément vos clients, de comprendre ce qu'ils veulent, de comprendre ce qu'ils n'aiment pas, etc. Vous allez me dire, quel est le rapport entre comprendre qui est mon client et un blog ? Eh bien, c'est tout simple. Je prends la stratégie la plus classique que je donne à mes clients. La première étape, c'est donc vous créer un site internet tout simple sur lequel vous allez publier régulièrement des articles, donc c'est le principe d'un blog, et vous allez expliquer d'où viennent vos produits, comment vous faites vos choix, par exemple, vous allez partager comment utiliser vos produits. Imaginons que vous êtes, disons que vous êtes papetier, par exemple. Vous allez donc expliquer quels sont les meilleurs papiers pour tel usage, quels sont les meilleurs stylos pour tel usage. Si vous vendez des stylos haut de gamme, eh bien, vous allez expliquer que ceux-ci, avec une plume en or, peuvent voyager et écrire partout, que ceux-ci, avec une plume en acier, seront plus résistants. Par exemple, je dis des conneries, c'est un exemple. Si vous êtes jardinier, eh bien, vous avez une occasion en or de proposer des articles pour donner des idées à vos clients. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans le jardin ? Les meilleurs moments pour planter telle plante, les meilleurs moments pour faire tel soin à telle plante, sur les maladies. Je pense par exemple, on a tous chez soi des plantes qui finissent par jaunir et perdre leurs feuilles. Ça fait un excellent article pour expliquer quels sont les remèdes pour ça. Et toutes les professions, tous vos métiers, quelle que soit votre expérience, votre âge, votre parcours professionnel, vous avez toujours quelque chose à partager avec vos clients. Alors deux choses l'une. La première, c'est que vous pouvez être extrêmement sceptique à propos de l'influence et du potentiel d'un blog. Par exemple, vous avez toujours détesté Facebook, on entend toujours plein de choses à la radio ou à la télé, que Facebook vole et ne respecte pas votre vie privée, etc. Vous vous définissez peut-être en dehors d'Internet, peut-être que vous vous dites « Oui, moi je suis fier, j'ai réussi tout seul, etc. Mais j'ai pas besoin d'Internet pour ça, etc. » Bon, ok, si vous voulez rester dans votre limitation conceptuelle, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire. Mais demandez-vous aujourd'hui, que font vos concurrents ? Que font vos futurs concurrents ? Aujourd'hui, nous sommes en 2015 et il y a des statistiques, des études qui montrent très précisément que la première chose que fait un client quand il cherche une information à propos à propos d'un produit, à propos d'une boutique, d'un commerce, etc., c'est de taper sur Google où se trouve telle boutique, numéro de téléphone, telle boutique, comment aller à tel endroit, adresse de, etc.
Donc, si vous n'êtes pas présent sur Internet, vous êtes mort, vous êtes grillé, vous êtes cuit, vous êtes ratatiné. Alors, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas dans 5 ans, mais dans 10 ans, c'est sûr. Internet, aujourd'hui, est en train de prendre une telle place, en fait, dans le commerce, que vous n'avez plus le choix, malheureusement. Alors, comme je dis toujours, il vaut mieux prendre ça du bon pied et changer avec un bon dynamisme votre stratégie, plutôt que de rester renfermé dans votre boutique et qui finalement qui ne pourra pas se développer. Vous allez avoir une sorte de plafond de verre que vous ne pourrez jamais dépasser parce que vous n'êtes pas sur Internet. Et encore une fois, il s'agit bien de mettre de côté vos conceptions personnelles, vos valeurs personnelles, de les mettre de côté et de mettre en avant vos valeurs professionnelles et ce que vous voulez faire avec votre boutique, votre commerce, votre artisanat, avec votre atelier, avec votre salon de coiffure, avec votre, votre cabinet d'expertise. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que en faisant un blog, en partageant des choses gratuitement avec vos clients potentiels, avec vos clients actuels, avec des anciens clients, avec des anciens clients qui vous haïssent aujourd'hui, qui achètent vos concurrents, c'est que vous allez démontrer, vous allez prouver votre expertise, vous allez créer du lien avec vos clients et vos clients potentiels, vous allez permettre de montrer en fait que vous êtes finalement beaucoup plus humain que les gens ne vous connaissent, ne vous ont jamais vu. Ça va permettre de partager des choses avec vos clients, ça va vous permettre d'avoir des retours, ce qu'on appelle le feedback, d'avoir des avis clients. Ça vous permet aussi surtout de mesurer qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Parce que après juste 6 mois ou 1 an, par exemple, d'ouverture de votre blog, vous allez avoir des statistiques. Quelles sont les pages les plus visitées? Quelles sont les questions les plus souvent posées? Quels sont les points qui choquent le plus? Quels sont les points ou les mots sur lesquels les gens cliquent le plus? Et ça va vous aider à améliorer le choix de vos produits. Ça va vous améliorer les discours, les argumentations que vous devez proposer à vos clients. Et ça va aussi les fidéliser. Parce que quand vous avez un site internet, quand votre client vient chez vous pour vous acheter, par exemple, des meubles en bois, imaginons que vous êtes artisan et que vous faites des meubles, et vous envoyez vos clients ensuite sur votre blog pour leur expliquer comment entretenir leurs meubles, par exemple, quels produits utiliser, comment le faire, à quel rythme, etc. Ou imaginons que vous vendez des moquettes, que vous êtes décorateur intérieur, et donc là, c'est une excellente idée que de proposer un blog pour proposer des idées complémentaires et assurer du suivi après-vente. Il y a une tâche à moquette, comment la nettoyer, plutôt que le client aille voir un confrère pour demander le conseil, autant que ce soit vous qui le donnez, c'est mieux, n'est-ce pas? Ensuite, l'objection que je rencontre très fréquemment de la part des sceptiques d'Internet, des sceptiques de cette idée d'avoir un blog et d'avoir un site Internet, c'est « moi, je n'y connais rien en informatique, je suis nul en technique, je suis nul en site Internet, je n'ai jamais fait d'informatique, etc. » Bon. La première des choses, c'est qu'aujourd'hui, vous déclarez votre TVA en ligne, vous regardez vos emails en ligne. Très probablement, vous avez une page Facebook au niveau personnel ou au niveau professionnel. Donc, si vous savez faire ces 3 points, vous savez maintenir un site Internet. Aujourd'hui, il existe des systèmes absolument simples, simplissimes pour faire des sites Internet. Je pense à WordPress, qui est en fait un petit programme qui vous permet de tout gérer de manière facile avec un seul et même écran. Et avec ça, vous allez publier votre contenu et tout. S'il y a vraiment des problèmes techniques, vous avez plein d'experts autour de vous pour vous aider. Dans toutes les villes, aujourd'hui, il y a des informaticiens compétents qui peuvent tout à fait vous aider au niveau de la mise en place de votre site Internet. Si vous voulez faire appel à mes services, bien entendu, je serai très heureux de vous y aider. Mais il ne faut pas avoir peur de toucher à l'informatique. On ne vous demande pas de savoir réparer un ordinateur, de savoir comment fonctionne techniquement l'écran, votre PC portable, etc. Non, ça s'en fout. Ce qui vous importe, c'est de juste maîtriser comment on fait pour poster un article, comment on fait pour répondre à vos visiteurs, comment on fait pour changer de temps en temps le contenu de votre site, changer une image, et c'est tout. C'est tout ce qu'on vous demande pour l'instant. Et petit à petit, vous allez voir, vous allez apprendre. C'est comme quand vous avez ouvert votre commerce, je reviens toujours à ce genre d'exemple, vous ne maîtrisiez pas tous les aspects du commerce. Et aujourd'hui, après peut-être 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans d'expérience, il y a des choses que vous faites naturellement, que vous ne réfléchissez même pas. Et puis vous rigolez quand vous avez un jeune stagiaire qui vient dans votre entreprise et qu'il faut lui expliquer ces petites choses parce que lui ne sait pas. Voilà, et c'est la même chose. Aujourd'hui, il n'y a pas d'âge pour être sur Internet. Et la meilleure preuve que je peux vous donner, c'est qu'il y a des grands-mères de 80 et 90 ans qui passent leur journée sur Internet. Donc si elles, ou eux, peu importe, grand-père ou grand-mère, peu importe, passent leur journée sur Internet, c'est que vous, quel que soit votre âge, vous pouvez le faire aussi.
Donc, faut pas en avoir peur. Donc, je vous dis, allez sur Internet, ouvrez un blog, parce qu'avec ça, vous allez gagner de l'or, parce que vous allez créer de la statistique, et cette statistique, vos concurrents ne les ont pas. Donc, si vous, aujourd'hui, vous prenez le premier pas, vous faites l'effort de le faire, vos clients seront plus satisfaits. 2, vous allez offrir plus de valeur à vos clients. 3, vous allez prendre une avance importante sur vos concurrents. Et 4e point qui n'est pas négligeable, c'est que vous allez créer plus de valeur à votre entreprise, parce qu'un site internet aujourd'hui, ça a de la valeur. Donc votre banquier va être plus à même aussi de vous faire confiance, vos partenaires financiers, vos assurances, vos fournisseurs, etc. Bref, il n'y a que des avantages. Donc, comment ouvrir son site internet? Donc là, je ne vais pas venir dans le détail de comment on fait exactement, mais en clair, il vous faut en fait acheter une adresse, donc l'adresse internet www.moncommerce.com ou moncommerce.fr par exemple. Sur votre site, donc vous allez installer WordPress. WordPress en fait qui est un système qui va vous gérer votre site. Alors il y en a d'autres que WordPress, vous avez Drupal, mais un des meilleurs aujourd'hui, il est le plus facile d'accès, c'est WordPress. WordPress est absolument en français, donc il n'y a plus de problème de langage. Vous ouvrez WordPress, vous mettez votre logo, votre nom de boutique, vous changez le design si vous avez envie, et c'est bon, vous êtes prêt. Je vous parie aujourd'hui qu'en l'espace d'une après-midi, tout ça, ça peut être fait, même si vous n'y connaissez absolument rien. D'autant plus qu'aujourd'hui, vous avez des tonnes de tutoriels, de blogs, etc., qui vous aident à créer votre site en ligne. Et encore une fois, il y a plein de gens compétents autour de vous qui peuvent vous y aider. Après, le truc qui bien sûr va être important, c'est de rédiger les articles. Donc là, pour l'instant, vous ne prenez pas la tête avec qu'est-ce qu'il faut écrire pour plaire à Google, pour sortir en première page, etc. Le but pour l'instant, c'est juste de pondre des articles, de pondre des choses qui vont intéresser vos clients. Comment savoir qu'est-ce qui intéresse vos clients? C'est très simple. Vous prenez un papier et un crayon et tous les jours, vous notez les questions que vos clients vous posent. Et ces questions, ensuite, vous allez en faire un top 10, un top 20, un top 50. Et vous allez voir que c'est toujours les mêmes questions qui reviennent systématiquement, quelle que soit votre profession. Et ces questions-là, une question égale un article. Si vous êtes jardinier, pépiniériste, comment dois-je arroser mes plantes au quotidien? Eh bien, vous faites un article là-dessus. Donc, pour telle plante, on mettra telle quantité d'eau, telle plante, telle quantité. Celle-là, attention, juste une petite tasse d'eau chaque semaine, etc., etc., etc. Et à partir de ça, ça va faire forcément écho autour de vos clients. Chaque fois que vos clients vous posent des questions, vous leur répondez et en plus vous leur dites, vous pouvez avoir plus de détails, plus d'informations sur mon blog à monadresse.com et c'est gratuit, allez-y, etc., etc., etc. Donc ensuite, il y a bien sûr des stratégies beaucoup plus évoluées avec un blog. Vous pouvez, ça je vous y invite très, très activement, c'est de créer une mailing list, donc c'est-à-dire à capturer les adresses email de vos clients qui visitent pour pouvoir leur envoyer des emails régulièrement. Alors, pas forcément à propos de promotion ou d'offres commerciales, mais tout simplement quand il y a un nouvel article que vous avez publié, vos abonnés reçoivent « Hello, j'ai écrit un nouvel article, vous pouvez aller le lire ici. » Voilà. Donc, ça permet de créer du lien, de la fidélité et de rester en contact avec vos clients. Parce que finalement, le premier problème que fait face un commerçant, un artisan, etc., c'est que le client vient vous voir une fois, il achète le produit, et souvent c'est très difficile de le recontacter ensuite. Donc bien sûr, vous avez son téléphone. Alors vous pouvez faire des campagnes téléphoniques de prospection, mais ça reste limité. Vous pouvez pas faire une campagne tous les jours ou 3 fois par semaine. Vous pouvez pas appeler votre client 3 fois par semaine. Oui, j'ai ce nouveau produit, ça ne marche pas. Par contre, un blog vous permet d'être en contact 3 fois par semaine. Si par exemple vous publiez 3 articles par semaine avec vos clients. À chaque article, vous lui envoyez un email, votre client reçoit l'email, il a envie de lire l'article, il clique sur le lien, il va le lire. Il n'a pas envie, c'est pas grave. Mais ça crée du lien marketing et c'est ça qu'il faut retenir. Même si vous êtes sceptique avec Internet, je vous assure que c'est ça aujourd'hui la ressource qui permet de vraiment développer votre business. Le deuxième point qui est super important avec un site Internet, c'est que après un certain temps, 6 mois par exemple de visite, vous allez avoir peut-être pas beaucoup, peut-être uniquement 10 visiteurs par jour, peut-être 200 visiteurs par jour, peut-être 10 000 visiteurs par mois, peu importe. Et donc, ce qu'il vous faut comprendre, c'est qu'avec ces statistiques, vous allez pouvoir établir le client type, ce qu'on appelle un segment client, qui est typiquement votre client. Et cette information vaut de l'or, parce que je vous parie que même avec vos 20 ans ou 30 ans d'expérience, vous ne savez toujours pas qui est exactement votre client. Un client, c'est... Par exemple, quel est le style de musique qu'écoutent vos clients, quel
qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, qu'est-ce qu'il visite, quels sont vos concurrents qu'il visite, quelles sont les boutiques dans votre ville qu'il visite. Et avec ces informations en fait collectées automatiquement, silencieusement avec votre site internet, vous pouvez automatiquement cibler tout ça facilement sur internet. Et donc ces données-là, tout simplement, vous allez les transposer sur Facebook et vous allez envoyer et faire des campagnes marketing de communication sur Facebook. Et pour 5, 10, 20, 50, 100 euros, vous allez avoir une campagne de communication beaucoup plus efficace parce qu'elle va cibler uniquement les gens qui sont intéressés par votre offre. Et ce qui n'est pas le cas quand vous distribuez 5 000, 10 000 ou 20 000 flyers dans votre ville, par exemple. Quand vous distribuez 20 000 prospectus avec Sodexo, par exemple, sur les boîtes aux lettres de vos clients aux alentours. Donc oui, c'est efficace, mais beaucoup moins que de mettre directement de l'argent dans Facebook. Et donc un montant équivalent, si admettons vous mettez 60 euros dans des flyers, vous mettez 60 euros dans Facebook, et vous allez voir que les retours vont être beaucoup plus importants. Alors bien sûr, faire de la pub sur Facebook suppose que vous avez un blog derrière pour accueillir les visiteurs. Ou alors, si vous n'avez pas de blog, ce qui est possible, mais bon, c'est plus difficile de faire des campagnes Facebook vraiment efficaces, il vous faut un appel à l'action vraiment percutant. Par exemple, il faut demander aux gens qui vous appellent ou demander vraiment que les gens viennent vous visiter. Si vous voulez que les gens viennent vous visiter, il faut que votre boutique soit facilement repérable dans la ville. Il ne faut pas qu'elle soit planquée dans une petite ruelle, etc. Il faut même des panneaux qui vraiment la mettent en valeur, etc. Ça fera partie d'un autre podcast. Voilà pour ce podcast. Et ce que j'ai vraiment envie que vous en reteniez, c'est que même si vous haïssez Internet, Facebook, etc., et que même si vous n'y connaissez rien en technique, vous pouvez vous aussi ouvrir votre propre site Internet qui va évoluer au fil du temps pour capter de nouveaux clients, pour capter vos clients actuels, pour maintenir et développer la fidélité de vos clients actuels. Merci à vous et à très bientôt. Bye bye.